Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Aussi en Belgique. Aujourd'hui, il sera question pour nous de vous expliquer comment faire une demande de visa pour études en Belgique. Comment est-ce que vous pouvez introduire une demande de visa pour études en Belgique. Alors, je t'invite à regarder attentivement la vidéo parce que je suis convaincu que à la fin de cette vidéo, tu seras capable aussi de faire ta procédure par toi-même jusqu'à l'obtention de ton visa d'études pour la Belgique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, à t'abonner à la chaîne. Deuxièmement, d'activer la cloche de notification afin d'être au courant des vidéos que nous publions régulièrement sur la chaîne le lundi, le mercredi et le vendredi, afin de vous donner les informations qui interviennent au courant de la procédure, mais également les changements qui se passent lorsque vous faites votre procédure pour études en Belgique. Aussi, je t'invite à partager cette vidéo afin de faire bénéficier toutes les personnes qui sont intéressées par les études en Belgique, aussi comme toi, de bénéficier de la bonne information et aussi gratuitement. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne, peu importe leur zone géographique. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied un processus qui permet à tout un étudiant, à partir d'un simple smartphone Android, de faire sa procédure par lui-même. Ceci au travers d'un programme en formation vidéo qui a pour objectif de te montrer comment faire ta procédure d'équivalence, la procédure de demande d'admission, d'identifier celui ou celle qui peut te prendre en charge pendant la durée des études, mais également à te préparer à l'entretien au niveau des ambassades ou au niveau des campus belgiques, mais aussi à la constitution d'un très bon dossier pour la demande de visa. Alors, ce programme de formation vidéo qui coûte 150 € te montre donc toutes les démarches à suivre étape par étape avec des exemples d'implémentation afin que tu puisses anticiper sur ta procédure et faire partie des toutes premières personnes à déposer mais aussi à obtenir le visa pour la Belgique. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment, en tant qu'étudiant, vous pouvez faire votre demande de visa pour études en Belgique. Cette vidéo s'adresse bien sûr aux étudiants qui aimeraient étudier en Belgique. Quelle est donc la méthode pour vous introduire votre demande de visa lorsque vous voulez faire vos études en Belgique? Alors, dans cette vidéo, il sera question pour moi de vous donner 7 étapes clés pour introduire votre demande de visa de manière efficace et rapide auprès de l'ambassade ou bien auprès de TLS Contact. Lorsque vous faites vos démarches administratives en vue d'obtention de visa, cela présuppose que toi, en tant qu'étudiant ou étudiante, tu as déjà traversé l'étape de l'équivalence. Tu as pu obtenir, malgré toutes les difficultés, ta demande d'admission. Tu as commencé à faire les démarches en vue de l'obtention d'une prise en charge par un garant qui peut être membre de ta famille ou bien une connaissance de la famille. Et actuellement, tu es en train de te préparer, bien sûr, pour la phase de demande de visa. Sachez bien que lorsque vous faites déjà la préparation pour la phase de demande de visa, il y a soit l'entretien qui se fait à Campus Belgique pour les Camerounais ou bien cette interview que font les étrangers auprès des ambassades de la Belgique dans leur pays d'origine. Concernant donc l'étape même de la demande de visa en elle-même, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez déposer le plus tôt possible votre demande? La première des choses à faire lorsque vous voulez faire votre demande de visa, c'est d'être capable de vérifier la liste de documents qui est demandée par l'ambassade. Quels sont les documents qui vous est demandés lorsque vous voulez introduire votre demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique dans votre pays d'origine? Il y a une panoplie de documents qui est demandée, mais généralement, on vous demande la fiche de demande, le formulaire de demande de visa. On vous demande également vos relevés de notes en tant qu'étudiant. Si vous avez fait des études supérieures, vous donnez vos relevés de notes ou bien certificat de scolarité pour ceux qui sont en première année par exemple. Vous devez fournir également votre relevé de notes de baccalauréat et aussi votre diplôme de baccalauréat. Ensuite, vous devez fournir les documents qui justifient que vous avez la capacité financière de pouvoir vivre en Belgique à travers vos études. Bien sûr, je parle ici de l'annexe 32 et tous les documents qui vont par rapport à votre garant. Après, on va vous demander bien sûr la redevance administrative, le certificat médical, bref, avec l'équivalence des diplômes, etc. Donc, on va vous demander une panoplie de documents que vous avez le devoir et le droit de vérifier avant d'aller faire votre dépôt de demande de visa. Donc, la première étape,
c'est de vérifier tous les documents qui sont demandés par l'ambassade. Toutes ces informations, vous pouvez les avoir sur le site de l'Office des étrangers ou sur le site de l'ambassade de la Belgique dans votre pays d'origine. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous vérifiez simplement dans le site de l'ambassade, par exemple de la Russie ou du Dubaï ou de Turquie, si vous êtes dans ces pays-là. La deuxième étape donc, pour préparer la construction du dossier ou bien pour faire le dépôt de votre dossier de demande de visa, c'est de remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais prendre le temps de vous montrer comment est-ce que ça se fait. Mais vous devez, dans cette étape, donner vos informations sur un formulaire à travers la plateforme Visa on Web qui vous permet de mentionner vos informations personnelles, mais aussi toutes vos aspirations et toutes les données qui vont par rapport aux études sur ce formulaire pour faire votre demande de visa plus tard. Donc, ce formulaire est obligatoire et important pour votre demande de visa. Donc, tous ceux qui vont vouloir faire la demande en tant qu'étudiant pour la Belgique, vous êtes obligés de remplir et de bien remplir ce formulaire-là. Donc, c'est cette deuxième étape que vous devez veiller à ce que ça se passe de la bonne manière. La troisième chose à faire pour faire le dépôt de votre demande de visa, lorsqu'on fait les démarches, c'est d'être capable de créer votre compte TLS Contact. Alors, lorsque vous allez sur la plateforme du site de TLS Contact, on va vous demander de créer votre compte. Et qui dit créer le compte veut dire, premièrement, créer un compte parce qu'on va faire la légalisation de votre extrait de casier judiciaire auprès de l'ambassade. Lorsque vous créez aussi votre compte au niveau de TLS, c'est aussi pour faire votre prise de rendez-vous auprès de l'ambassade. Donc, vous faites la prise de rendez-vous par rapport au dépôt de votre demande de visa que vous allez faire plus tard après l'entretien pour ceux qui vont faire camping Belgique ou bien pour ceux qui vont directement faire les démarches auprès de TLS ou bien auprès des ambassades. Donc, cette troisième étape consiste à créer votre compte TLS parce que vous devez prendre le rendez-vous. Mais également, vous devez donner toutes vos informations sur vous et sur votre profil étudiant auprès de TLS Contact. La quatrième chose à faire lorsque vous voulez faire votre demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique, c'est d'entrer vos données personnelles. Bien que vous avez déjà créé vos données, votre compte TLS, vous devez maintenant mentionner vos informations personnelles, votre nom, votre prénom, votre profil en fait. Donnez toutes vos caractéristiques par rapport à vous. On doit connaître de qui est-ce qu'il s'agit, que veut cette personne et pourquoi est-ce que cette personne veut faire une demande de visa. Donc, vous devez donner toutes ces informations sur la plateforme de TLS Contact. La cinquième chose à faire donc, pour la demande de visa, c'est de prendre le rendez-vous en lui-même en ligne. Je vous ai dit dans l'étape précédente que lorsque vous créez votre compte, l'objectif de créer le compte sur TLS, c'est d'être capable de fixer un rendez-vous pour le dépôt de votre demande. Et bien sûr, pour la cinquième étape, il s'agit de prendre le rendez-vous en ligne. Le rendez-vous se fait en ligne. Ça veut dire que sur la plateforme, lorsque vous allez mentionner vos données personnelles, vous allez essayer d'avancer et ainsi de suite, vous verrez qu'il y a un espace prise de rendez-vous. Et sur cette interface, vous devez fixer un jour et une heure et le lieu aussi où vous devez faire l'entretien ou le dépôt de votre demande de visa. Donc, vous êtes obligé de faire cette prise de rendez-vous pour faire votre demande. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas faire votre demande. Vous devez passer par ces étapes-là. Donc, la prise de rendez-vous est obligatoire pour faire le dépôt de la demande de visa. La sixième étape pour faire le dépôt de votre demande de visa auprès de l'ambassade ou auprès de TLS Contact, c'est de déposer votre dossier en lui-même. Qui dit déposer le dossier veut dire que vous avez pris le temps de vous rassurer que vous avez consulté de la bonne manière possible votre dossier de dépôt de demande de visa. Vous avez mentionné vos relevés de notes, votre diplôme, vos certificats de scolarité, vos attestations de réussite, vos certificats médicaux, la référence administrative, l'annexe santé avec les documents du garant, votre équivalence, etc., etc. Donc, tous les documents qui sont demandés par l'ambassade pour le dépôt de visa pour études. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez tous les documents à votre possession et que vous allez déposer ce jour que vous avez pris rendez-vous au préalable. Et la septième étape, qui est la dernière et la plus importante, c'est de vérifier l'avancement de votre dossier en ligne. Alors, dans une vidéo que je vais mettre ici et qui se trouve aussi dans la barre de description,
On vous montre là comment faire la vérification, ou bien comment suivre l'état d'avancement de votre dossier auprès de l'Office des étrangers ou bien auprès de l'ambassade. Lorsque vous avez introduit déjà votre demande de visa, vous avez fait le dépôt, vous devez maintenant vous vérifier à ce que votre dossier avance très bien. Vous devez consulter soit votre boîte mail ou aller sur votre plateforme de TLS que vous avez créée en ligne pour vérifier que vous avez reçu par exemple une notification de l'ambassade ou de TLS par rapport à votre demande de visa. Donc vous devez maintenant suivre l'avancement de votre dossier. Ne restez pas couché à la maison croyant que parce que j'ai postulé, je vais forcément avoir une réponse dans les boîtes mail. Non, vous devez veiller au quotidien. Dans les précédentes vidéos, on vous expliquait un peu quelle est la durée du traitement d'une demande de visa. Lorsque vous faites vos demandes, généralement dans le public, on vous dit c'est un minimum de 3 mois. Plus de 3 mois, vous voyez que vous devez apprendre par exemple un avocat pour faire un recours. Pour ceux qui font dans le privé, ça va souvent au-delà de 3 mois, 5 mois et plus, peut-être. Mais lorsque vous atteignez le 4e, 5e mois, commencez déjà à penser à prendre un avocat qui est spécialisé dans cette procédure-là, de vous permettre de faire un recours et d'attaquer l'office étranger au niveau du tribunal en Belgique. Parce que ce n'est pas possible que vous faites votre demande, vous êtes à 5 mois, 6 mois d'attente, alors que vous avez une date de rentrée à laquelle vous devez être présent pour finaliser votre inscription. Donc, voilà donc les 7 étapes si vous aimeriez faire votre demande de visa pour études en Belgique. Alors, je reprends ici ces 7 étapes. La première étape, c'est de vérifier vos documents, vos dossiers, tous les documents qui sont demandés. La deuxième des choses, c'est de remplir le formulaire de demande de visa en ligne. La troisième des choses, c'est d'être capable de créer votre compte TLS en ligne. La quatrième étape, c'est d'entrer vos données personnelles sur la plateforme de TLS que vous avez créée. Cinquièmement, vous devez prendre votre rendez-vous en ligne par rapport à votre dépôt de demande de visa. Et sixième des choses, c'est être capable de déposer à temps votre demande de visa le jour du rendez-vous et l'heure que vous avez vous-même fixée. Et la dernière étape, qui est la septième étape, c'est maintenant de vous rassurer que votre demande de visa avance de la bonne manière et aussi de la réception de votre passeport auprès de TLS. Lorsque vous avez le visa, il y a encore des démarches à suivre. Donc, dans les prochaines vidéos, on va vous donner quelles sont donc les étapes à suivre lorsqu'on a déjà en sa possession le visa. Parce qu'après le visa, la procédure n'est pas finie. Il y a toujours des choses à faire. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu sais désormais quelles sont les démarches à suivre lorsque tu veux faire une demande de visa pour études en Belgique. Donc, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce à la vidéo pour la référencer afin qu'elle parvienne à ceux aussi qui ont besoin de faire une demande de visa. Mets quelque chose en commentaire si tu n'as pas compris. Partage cette vidéo, fais divulguer l'information. Je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine.